Dans les années 1990, un foyer de maladie de la vache folle s'est déclaré au Royaume-Uni. On estime qu'à son apogée, 180 000 animaux ont été infectés, et ils sont tous morts. En raison de la capacité limitée des incinérateurs, plus de 6 000 vaches ont été enterrées dans des fosses communes sur près de 60 sites à travers le pays. Problème réglé? Mais des recherches plus récentes ont montré que la moelle épinière infectée n'avait pas été amputée avant l'enterrement, comme elle aurait dû l'être. L'infection a donc pu s'infiltrer dans le sol via l'eau de pluie. De ce fait, les masses d'eau situées près des fosses pourraient être polluées. Conséquence, des eaux souterraines empoisonnées et le risque de voir apparaître de nouveaux foyers infectieux chez les vaches, avec possible transmission aux humains. Pour contracter la maladie de la vache folle, il suffit de manger du bœuf infecté. En bref, ces perspectives sont alarmantes, et on ne sait pas bien comment régler le problème. Et les zombies? Cette fois rien à voir avec les vaches, il s'agit de visons et vous en avez peut-être entendu parler. Pour tenter de contrer la propagation du coronavirus, le Danemark s'est débarrassé de 17 millions de visons d'élevage. Tout ça parce que 12 personnes avaient été infectées par une souche mutée du virus qui était passée de l'homme au vison puis à l'homme. On a donc décidé de jouer la sécurité. À l'époque, tout le monde était horrifié. Mais imaginez la réaction des gens quand les visons ont commencé à sortir de leur tombe. Plusieurs milliers d'animaux, enterrés sur un terrain d'entraînement militaire à environ 2 mètres de profondeur, se sont mis à ressortir du sol comme des zombies. Les scientifiques ont expliqué ça par des causes naturelles. À cause de la décomposition, les gaz accumulés dans le corps des visons les ont poussés vers le haut, le sol étant léger et les malheureux visons n'ayant pas été enterrés assez profondément. Bref, c'était pas une invasion de zombies. Pour régler ce problème de visons sortis de leur tombe, on a ajouté de la terre, bien qu'il ait été proposé de déterrer les animaux et de les brûler. Vous savez, c'est comme ça qu'on combat les mauvais esprits et le coronavirus. Médecins et chercheurs ont affirmé qu'il n'y avait aucun risque de contracter le coronavirus par des visons déjà tués et enterrés, même en tenant compte du fait qu'il y avait un lac à proximité. J'espère qu'ils avaient raison, car il existe des virus qui ont une patience infinie. Je ne parle pas de la maladie de la vache folle, bien que le prion soit sacrément tenace. Voici Pithevirus sibericum. Il appartient à la classe des virus géants. Il a été décrit en 2014 et il est le plus grand virus connu à ce jour. Mais sa taille n'est pas la chose la plus importante. Ce virus a été découvert dans le permafrost sibérien à environ 30 mètres de profondeur et il y était resté pendant 30 000 ans à l'état dormant sans infecter personne. Imaginez, ce virus géant était actif à l'époque où nos ancêtres du Paléolithique sculptaient des figurines de femmes dans la pierre. Puis, Pithevirus sibericum a tout simplement gelé et il serait resté profondément sous terre s'il n'avait pas été déterré et décongelé en laboratoire par des scientifiques français. Il s'est avéré que le froid n'avait eu aucun effet sur le virus et qu'il était toujours capable d'infecter des hôtes comme si de rien n'était. Après 30 000 ans. Parfois, le week-end terminé, j'ai déjà oublié comment on fait pour travailler. Et ce virus en est toujours capable après une si longue période. Les tests ont montré que le virus s'attaque aux amibes, qui sont des organismes unicellulaires, mais qu'ils n'infectent pas les humains ou les animaux. Ces tests ont été réalisés en 2014 et on n'a entendu parler d'aucune épidémie venue du Paléolithique supérieur, donc pour le moment, on peut se détendre. Mais ne baissez pas votre garde trop vite. J'ai pas besoin de vous dire que le permafrost fond progressivement, et qui sait combien de virus dormants il cache. Il est tout à fait possible que certains préfèrent les humains aux amibes, et qu'il n'ait pas besoin de laboratoire pour redevenir actifs. Là, il y a des agents pathogènes qui pourraient se cacher dans le permafrost. On pourrait avoir de très mauvaises surprises. En 2016, une épidémie d'anthrax s'est déclarée dans une région de Russie connue pour son climat polaire. Comment ça a pu se produire au XXIe siècle? Eh bien, l'été avait été très chaud, le permafrost avait dégelé plus profondément que d'habitude, et les cerfs ont ingéré de la terre contaminée par des bactéries tout en avalant des plantes. Environ 2000 cerfs sont morts, 72 personnes ont été hospitalisées, dont une est décédée. On en sait peut-être beaucoup moins sur les virus et les bactéries qu'on le devrait. Et à l'avenir, on va découvrir ce qui se cache réellement sous terre, pas seulement en Australie ou dans le permafrost. Et bien que ça puisse être effrayant,
la nature est vraiment pleine de merveilles.